Est-ce que vous rêvez d'un visage plus mince? En 2025, il est temps de dire adieu au gras du visage pour de bon. Restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo car je vais vous révéler les stratégies qui pourraient changer votre apparence en un rien de temps. Je vais vous montrer comment passer de ça à ça. Moche et gros. C'est ce à quoi je ressemblais auparavant. Mais moi, à l'époque, je pensais que j'avais juste une mauvaise structure osseuse au niveau de la mâchoire et que voilà, je resterai comme ça pour toujours. C'est comme ça que mon corps est fait, tout simplement. Mais finalement, j'ai découvert que non, je ne suis pas condamné à rester comme ça. Il faut simplement que je change certains éléments. Ces éléments qui m'empêchaient de perdre du gras au niveau du visage, je les ai découverts au fur et à mesure du temps et ce sont tous ceux que je vais vous révéler dans cette vidéo. Donc restez bien attentifs. Le problème 1, moi-même quand je l'ai découvert, j'étais choqué. Vraiment, c'était une surprise parce que je m'attendais vraiment pas à ce que ça soit ça. Le problème 1, c'est tout simplement l'hydratation. Vous ne prenez pas assez d'eau. Vous devez prendre de l'eau. D'ailleurs, en parlant d'eau, je vais en prendre là maintenant. De l'eau fraîche, on est en été, il fait très chaud. C'est très important de s'hydrater. En fait, je vais vous expliquer très rapidement ce qui se passe. Lorsque vous ne vous hydratez pas assez, vous savez très bien que le corps a besoin d'eau. Mais du coup, lorsque vous ne fournissez pas assez d'eau à votre corps et que vous ne l'hydratez pas assez, que vous ne buvez pas assez d'eau, eh bien, le corps, il doit être dans un état d'équilibre. Constamment, à chaque fois. Et lorsque vous ne lui donnez pas, vous ne lui procurez pas de l'eau, il n'est pas dans cet état d'équilibre. Et donc, qu'est-ce que le corps se met à faire lorsque vous ne lui fournissez pas les éléments qui lui permettent d'être dans un état d'équilibre constant? Eh bien, il va produire ces éléments par lui-même. Et c'est la même chose avec l'eau. Vous ne fournissez pas assez d'eau à votre corps et du coup, votre corps, pour être dans un état d'équilibre, il va former de l'eau lui-même. Il va produire de l'eau lui-même. Et cette eau, votre corps va la retenir dans vos joues. C'est pour ça que vous avez des joues un peu gonflées. Donc, déjà, une première solution pour régler ce problème, ça pourrait être de boire de l'eau. Ça pourrait être de boire plus d'eau. Vous n'avez pas forcément besoin de traquer tous les verres d'eau que vous allez boire comme vous traquez vos calories. Moi, personnellement, je ne le fais pas. Je traque seulement mes calories. Un petit indice pour savoir que je bois assez d'eau dans la journée, c'est si je vais au moins 6 fois aux toilettes dans la journée, ça veut dire que c'est bon. Et j'aimerais rajouter une chose. Donc, j'ai dit que lorsque vous ne buvez pas assez d'eau, votre corps, il va retenir toute cette eau dans vos joues. Toute cette eau qu'il va produire dans vos joues. Bref, tout ça, j'ai dit, vous avez compris. Mais en fait, ce qui va encore plus renforcer cela, c'est le fait que vous n'allez pas manger sainement. Vous allez prendre de la malbouffe. Vous allez prendre des fast-food constamment. Vous allez prendre des choses comme ça. C'est important de se faire des petits plaisirs, mais il ne faut pas en abuser. Si vous prenez ça trop constamment, de la malbouffe, du sucre, des bonbons, des choses comme ça, des Quick, McDonald's, Burger King, ça va juste renforcer cet effet de votre corps qui va produire de l'eau et le garder dans vos joues. Et donc, ça va vous empêcher de perdre la graisse au niveau des joues. Moi, ne vous inquiétez pas. Au début, je prêtais pas vraiment attention à ça, je buvais de l'eau. Après, je suis quand même fier de moi parce que l'année passée, je sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai arrêté comme ça de boire des boissons sucrées comme Fanta. Bon, Coca, je prenais pas vraiment, c'était surtout Fanta. L'année passée, j'étais plus accro le Schweppes agrumes. Donc l'année passée, je prenais plus souvent Schweppes agrumes. Parfois, de temps en temps, je me faisais plaisir et je prenais du Fanta. Mais voilà, c'était surtout de l'eau. Mais avant ça, avant l'année passée, je ne prêtais pas vraiment attention à ça. C'est l'année passée que j'ai découvert qu'il fallait vraiment boire au moins 2 litres à 3,5 litres par jour. Donc même si vous faites 100 allers-retours aux toilettes, gardez en tête que ça en vaut la peine. Bon, voilà. Un problème réglé. Au fur et à mesure du temps, vous allez voir si vous priorisez le fait de boire de l'eau, vous allez faire des progrès. Mais vous allez arriver à un point où la quantité d'eau à consommer ne sera plus un problème, mais ça sera la graisse. Oui, vous allez boire plus d'eau et vous allez voir votre mâchoire va commencer à s'affiner un peu plus, mais ce n'est pas le seul facteur. Le deuxième facteur, vous l'avez sûrement entendu partout, c'est le body fat, le taux de graisse. Vous savez, un jour, je regardais un YouTuber fitness. Il avait plus ou moins mon âge et j'avais bien aimé une phrase qu'il avait dite. Et je vais vous la citer, c'était Your face is a reflection of your body fat percentage. Donc, en français, ça veut tout simplement dire que ta tête, ton visage, c'est tout simplement la réflexion de ton taux de body fat. Donc, ton taux de masse graisseuse. Si vous ne le saviez pas, lorsque vous avez entre 20 et 25% de body fat, peu importe la fréquence à laquelle vous travaillez vos abdos, vous pouvez même le faire chaque jour, ça ne va rien changer. Il y a trop de graisse, c'est ça le problème. Vous devez d'abord perdre toute cette graisse. Néanmoins, j'aimerais dire une chose, continuez à entraîner vos abdos parce que une fois que vous allez perdre toute cette graisse, eh bien,
c'est bon, vos abdos maintenant ils seront visibles et donc vous n'aurez pas entraîné vos abdos pendant 6 mois pour rien. Justement le fait d'entraîner vos abdos déjà maintenant, si vous avez un taux de body fat entre 20 et 25%, lorsque vous allez perdre toute cette graisse, ils seront encore plus définis que vous le vouliez. Et donc vous allez atteindre votre corps de rêve encore plus vite. Et je vous donne la solution simple pour perdre du body fat. La solution c'est, bon, avant de vous donner la solution, j'aimerais tout simplement vous dire que si jusqu'à maintenant vous aimez la vidéo, eh bien n'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous aimez toute la valeur que je vous délivre dans cette vidéo. Et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires aussi, selon vous, quelle est la raison principale pour laquelle vous n'arrivez pas à perdre cette graisse au niveau du visage? Est-ce que c'est à cause de l'alimentation? Est-ce que c'est à cause du stress? Ou bien peut-être que c'est à cause du manque de sommeil? Bref, écrivez tout ça en commentaire et je serai ravi de lire vos commentaires. Mais bon, je disais tout simplement que la manière de perdre du body fat, c'est de faire un déficit calorique. Mais je l'ai déjà expliqué dans une autre de mes vidéos, donc je ne vais pas me répéter. Bon, on va maintenant passer au problème numéro 3 qui vous empêche de perdre la graisse au niveau du visage. Et ce problème, c'est ne pas aller à la salle de sport. En fait, une fois que vous allez à la salle de sport, moi personnellement, quand j'ai commencé à être consistant à la salle de sport, à y aller chaque semaine, eh bien déjà, j'ai vu qu'il y avait un impact sur ma confiance en moi, mon estime de moi, et j'ai aussi remarqué que je commençais à m'affiner, je commençais à être un peu plus sculpté, bien sûr, puisque je restais constant. Et j'ai également remarqué une chose, c'est que au niveau du visage, pourtant, j'y prêtais pas vraiment attention, mais en regardant mes photos d'avant et de maintenant, j'ai remarqué que au niveau du visage, ça s'est beaucoup affiné. Et lorsque je faisais mes périodes de jeûne intermittent, j'ai remarqué que ça s'affinait encore plus. Bref, j'essaye tout simplement de vous dire que une leçon que j'ai tirée de tous mes entraînements à la salle de sport, c'est que la musculation a un impact qui est quand même a un bon impact sur la graisse que vous perdez au niveau du visage. Donc s'il vous plaît, arrêtez de marteler votre mâchoire chaque jour à 7 heures du matin. Parce que, vous savez, récemment, il y a des gens de mon école, ils ont acheté des marteaux. Ou bien, il y avait un autre truc aussi. Je sais pas comment ça s'appelle, mais ils avaient acheté des objets. C'était pour un peu rendre leur mâchoire. Vous voyez la mâchoire de Chad que vous voyez partout sur YouTube. Bref, c'était pour affiner un peu leur mâchoire. Alors que c'est pas forcément nécessaire. Vous n'avez pas besoin de faire ça. Donc s'il vous plaît, arrêtez de marteler votre mâchoire. Arrêtez d'utiliser des jouets, donc le genre d'objet que mes compagnons de classe utilisaient. Arrêtez toutes ces choses, ce n'est pas nécessaire. Tout ce dont vous avez besoin, c'est boire assez d'eau, perdre votre body fat et vous entraîner constamment en allant à la salle de sport. Ou bien, c'est même pas obligé en fait la salle de sport, mais juste faire, en anglais on appelle ça resistance training. Donc juste un type d'entraînement qui va solliciter un effort physique. Voilà, c'est tout. Moi par exemple, je fais aussi du sport à la maison quand je ne peux pas aller à la salle de sport. Je pense qu'on appelle ça calisthenics. Bref, c'est une sorte de resistance training. Peu importe si vous n'allez pas à la gym, faites un sport, faites quelque chose, faites une activité qui va demander à vos muscles de produire un effort afin qu'ils grossissent et que vous vous affiniez par la même occasion. Bon, on arrive déjà à la fin de la vidéo. D'ailleurs, si tu veux mon programme complet d'entraînement pour affiner les formes de ton visage et enfin aimer ce que tu vois dans le miroir chaque jour quand tu te réveilles, n'hésite pas à commenter « Je veux » en commentaire et je ferai en sorte de tous vous envoyer la routine. Bref, n'hésite pas à liker, n'hésite pas à t'abonner si tu as aimé toute la valeur que j'ai apportée dans cette vidéo. Et n'hésitez pas aussi en commentaire à me proposer des idées de vidéos que je pourrais faire parce que j'essaye un peu de me renouveler, j'essaye un peu d'être différent. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous aimez regarder, comme ça, je pourrais faire ce genre de contenu. Bref, on se retrouve dans une prochaine vidéo.